Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous parler du match de Kylian Mbappé face à l'Autriche. Alors c'est vrai que la France a battu l'Autriche 1 but à 0, donc on va revenir sur le match en détail avec les statistiques de Kylian Mbappé qui malheureusement est sorti à la 89e minute suite à une blessure. Bon, il a fracture du nez plus déplacement de la cloison nasale. Il risque une opération, donc je pense, enfin, malheureusement, ça risque de grandement compromettre son euro. C'est vrai qu'il va falloir qu'en plus de l'opération, qu'il s'en remette. Il va falloir aussi qu'il ait un masque spécifique sur mesure. Là, je crois que là, c'est vraiment pas de chance. Ça va être compliqué pour la suite. Alors, on va revenir quand même sur sa rencontre, essayer un peu de décortiquer tout ça, de comparer plein de statistiques. Joué déjà 89 minutes. Il n'a pas marqué et il n'a pas fait de passe décisive, quoique. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait de passe décisive officielle parce que il a quand même été à l'origine du but, puisque c'est un but contre son camp suite à l'un de ses centres. Alors c'est vrai que je ne sais pas si ça va compter comme une passe décisive ou pas. Normalement, c'est les passes décisives, c'est quand on donne la balle à un coéquipier qui marque. Là, c'est un adversaire qui a marqué contre son camp, mais c'est vrai que sans son centre, l'adversaire n'aurait pas pu marquer contre son camp. Donc d'une certaine façon, il a été décisif. Alors dans le match, il a quand même il a tenté 4 tirs. Il en a cadré qu'un seul. Il y a malheureusement une énorme occasion en deuxième mi-temps où il prend de vitesse du milieu du terrain toute la défense autrichienne. Il se présente seul face au gardien et malheureusement il tire à côté de la cage. Alors ça c'est pas de chance, hein. Vraiment. Je pense qu'il y a ces dernières semaines qui sont dedans. Ça doit trotter dans la tête. Kylian Mbappé, c'est un joueur d'instinct et généralement il tente les choses d'instinct. Et là il a eu trop le temps de réfléchir et malheureusement il a légèrement raté son effet. La balle est passée à côté. Alors dans ce match il a tiré quand même 4 fois, un seul tir cadré en début de match avec un très bel arrêt du gardien. Il aurait pu centrer aussi Mbappé parce que Thuram était tout seul au point de pénalty. Après, le gardien, il met la main au ras du poteau, il fait un sacré arrêt quand même, hein. Et donc, sinon, 25% de tirs cadrés, il a réussi. La France a tiré 14 fois dans ce match-là, n'a cadré que 3 tirs. Alors, la France n'a pas été très bonne offensivement, on va dire qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu les mêmes stats que Kylian Mbappé. Alors les autres stats, on a à la passe. Alors Kylian Mbappé, il a tenté 25 passes, il en a réussi 23, il en a raté que 2. C'est plutôt performant pour un attaquant. Il y a d'autres attaquants qui ratent beaucoup plus de passes, qui ont des attaquants qui sont à 66% de passes réussies, par exemple. Lui, il a 92% de passes réussies. La France on a réussi 393 sur 447. Donc le pourcentage même de l'équipe de France est légèrement inférieur à celui de Kylian Mbappé. Après, quand vous multipliez par 10 joueurs de champ, on va dire, ça fait que Kylian Mbappé a touché en moyenne 2 fois moins de ballons que la moyenne générale. Après, pour un attaquant, c'est normal, ceux qui touchent le plus de ballons, ce sont surtout les milieux de terrain, relayeurs ou les défenseurs. Au niveau des dribbles, Kylian Mbappé en a tenté 6, il en a réussi 3, 50% de tentatives de réussir, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un joueur qui a tendance à provoquer et à percuter. La France en a fait 27 dans ce match-là. Et c'est vrai que Kylian Mbappé représente à lui tout seul 22% des dribbles tentés de l'équipe de France. Les duels gagnés, et ça c'est très intéressant. Il en a tenté 12 des duels, il en a gagné 8. 8 sur 12, 66%, c'est vraiment très bon. La France en a gagné 65 sur 109, à peu près les mêmes pourcentages, légèrement inférieurs. Mais vous voyez, à lui tout seul, Kylian Mbappé est bien dans la moyenne de l'équipe de France, parce que la moyenne des duels tentés, puisqu'il y a 10 joueurs sur le champ, on va dire, c'est 11, et lui il a 12, il est dans la bonne moyenne pour un attaquant, c'est plutôt pas mal, généralement ce sont surtout les défenseurs qui ont beaucoup de duels tentés et gagnés. Allez, d'autres stats, alors les centres, eh ben, il n'en a pas réussi, il n'en a pas tenté du tout. Vraiment le bémol, ça va être ce fameux centre non fait sur Thuram avec ce tir à la place. Tandis que l'équipe de France en a réussi 4 sur 15 tentés, c'est pas non plus exceptionnel. Alors les ballons perdus, Kylian Mbappé a perdu 10 ballons sur les 118 perdus par l'équipe de France. À lui tout seul, c'est 8% des ballons perdus. Bah, c'est plutôt pas mal, parce que pour un attaquant, généralement, les attaquants sont à peu près à dire, entre 10 et 15% des ballons perdus. De toute façon, c'est tout simple, j'irais plus proche des 15%.
Vu que de toute façon, les ballons perdus, si on divise par le nombre de joueurs, 10 joueurs, ça veut dire que potentiellement 118 ballons perdus, il en perdu 12. Mais c'est vrai que les attaquants vont en perdre, prendre plus de risques et vont en perdre même plus des ballons que lui. Les ballons récupérés, l'équipe de France en a récupéré 41, mais malheureusement, lui, il n'en a pas récupéré, et Mbappé n'en a pas récupéré un seul. Au niveau des fautes, alors il n'a fait aucune faute, Kylian Mbappé, il en a subi 3 par contre. Et vous voyez, comparé à l'équipe de France qui a fait 10 fautes et qui en a subi 18. Donc ça aurait pu être pire. Malheureusement, je crois que la fracture du nez qu'il subit, l'arbitre n'avait même pas sifflé faute, hein. C'est un choc dans le contact. Mbappé met la tête sur un centre et derrière, sa tête dans le prolongement de l'action va taper l'épaule arrière du défenseur et c'est comme ça qu'il se fracture le nez, malheureusement. Alors c'est pas un mauvais match, c'est plutôt un bon match de Kylian Mbappé. Il aurait même pu faire mieux en attaque. C'est vrai qu'il a on sent qu'il manque de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais il manque de confiance. Il manque un petit truc qui fait qu'il faisait des grosses différences avant. C'est peut-être dû à ces derniers temps au PSG où il jouait épisodiquement. Alors c'est pas bon pour la confiance, lui il a besoin de jouer, besoin de temps de jeu, je l'avais déjà dit dans pas mal de vidéos. Ça lui a, je dirais, fait casser, ça lui a cassé son rythme, hein, tout simplement. Et moi je m'y attendais à ça, je m'attendais à ce que son rythme soit cassé et que ça soit compliqué, plus compliqué à l'Euro et sans un Kylian Mbappé au top, et ben ça va être compliqué pour l'équipe de France et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors le PSG, l'entraîneur, il a joué avec le feu, hein, il le sortait 45 minutes, le fait jouer 10 minutes par-ci, par-là. C'était du grand n'importe quoi. Je pense que ce qui était prévisible est en train d'arriver. Alors là, malheureusement, en plus, il y a cette fracture qui risque vraiment de l'handicaper. Je suis pas sûr qu'il puisse jouer le prochain match. Et puis même une fracture, il y en a pour 40 jours. Donc là, pour qu'il se rétablisse, ça va être très compliqué. En tout cas, c'est bien dommage. Bon, heureusement, l'équipe de France emporte son premier match. Vu que je rappelle que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, plus les quatre meilleurs troisièmes, la France est quand même très très bien partie pour se qualifier. Après, attention, faudra faire encore un bon résultat dans les deux autres matchs. Et peut-être qu'il va falloir compter sans Kylian Mbappé pour la suite de la compétition ou au moins la suite des matchs de poule. Donc écoutez, à suivre les amis, et j'espère pouvoir vous refaire d'autres vidéos sur les stats de Mbappé dans les prochains matchs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.